Allez, 7h53, Éric Brunet, Souffrant, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. On vous retrouvera tout à l'heure, mais là, vous remplacez Éric. Je vais faire mon possible. Vous allez faire votre possible. Et Laurent Neumann est là. Bonjour Jean-Jacques. Bon, est-ce que le gouvernement, le président de la République sont incohérents en gardant Christiane Taubira au gouvernement, elle qui est contre la déchéance de nationalité, elle l'a encore redit hier, mais qui va défendre le texte? C'est un cas unique, je crois. C'est évidemment c'est un signe de désordre total. Vous imaginez une garde des Sceaux qui est opposée à la déchéance de nationalité, à son extension, dans un projet de révision constitutionnelle que dans quelques jours elle va devoir elle-même soutenir. C'est incohérent, c'est incompréhensible, c'est impossible à expliquer aux Français, et pourtant c'est bien le cas. Mais dans le même temps, la même Christiane Taubira publie une tribune dans Le Monde avec Bernard Cazeneuve, où elle dit « Le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous sommes main dans la main », c'est l'expression qu'elle emploie, main dans la main pour lutter contre le terrorisme. Si vous y comprenez quelque chose, moi j'y comprends pas grand-chose. En revanche, et ça peut vous paraître paradoxal, oui. En même temps elle fait preuve de loyauté, parce qu'elle explique qu'elle défend la ligne de Manuel Valls, qu'elle est prête à assumer les dispositions qu'il y a dans cette nouvelle loi de simplification de la procédure pénale et de l'extension des pouvoirs accordés à la police et à la gendarmerie. Donc oui, pour quelqu'un qui regarde ça de loin, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé ? Écoutez, moi je crois que c'est pas un problème de loyauté, c'est un problème de crédibilité. Le garde des Sceaux est par fonction au gouvernement celui qui défend les projets de révision constitutionnelle. Donc Madame Taubira a expliqué que dans cette révision constitutionnelle, il y a une disposition qui n'a aucun sens et à laquelle elle est violemment hostile, et donc elle va venir au Parlement dans des conditions très difficiles, puisqu'on sait que une grande partie de la majorité de gauche refuse de voter ce texte. Alors quelle crédibilité aura-t-elle, elle qui est finalement d'accord avec les députés socialistes qui refusent de voter ce texte, pour essayer de les convaincre de le voter? Alors je crois que elle est en pleine incohérence. Maintenant, c'est très cohérent de la part du gouvernement de vouloir à tout prix que Madame Taubira avale son chapeau et qu'elle joue les utilités en allant au Parlement pour défendre ce texte auquel pas grand monde ne croit. Fallait-il qu'elle quitte le gouvernement ou qu'elle soit démissionnée? Alors d'abord, moi je constate qu'elle n'a absolument aucune envie de quitter le gouvernement, parce que Dieu sait si elle en a eu des occasions de quitter le gouvernement. Et j'ai envie de dire de la part de l'opposition, caramba, encore raté, parce que ça doit être la 10e fois que l'opposition, Le Figaro, Valeurs Actuelles et d'autres réclament la démission de Christiane Taubira, et à chaque fois ils font chou blanc. Mais à l'inverse, et là Hervé a raison, évidemment que du point de vue de François Hollande et de Manuel Valls, ils ont tout intérêt à ce qu'elle reste, parce que elle qui est violemment opposée à la déchéance de nationalité et à son extension, si ce projet de révision constitutionnelle est finalement présenté au Congrès, alors tous ceux qui à gauche, bien plus à gauche qu'elle, bien plus violemment opposés à ce projet qu'elle, eh bien ils n'auront plus rien à dire. Elle-même la valise, elle-même le soutient, elle-même le présente, donc que dire ? Écoutez, en même temps, j'ai parlé de crédibilité tout à l'heure, donc il y a un problème de crédibilité pour Madame Taubira, il y a un problème de crédibilité pour le texte, et il y a un problème de crédibilité pour le gouvernement lui-même. Quand vous avez une ministre qui bafoue ouvertement la ligne choisie par le gouvernement sur un sujet comme celui-ci, la maintenir au gouvernement, lui laisser faire au fond ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut quand elle le veut, c'est complètement incroyable. Ça sape profondément l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Et là, franchement, on célèbre ce matin les 20 ans de la mort de François Mitterrand. Essayez d'imaginer une seconde un garde des Sceaux sous François Mitterrand qui est chargé de présenter un projet de révision constitutionnelle devant le Congrès et qui va dire dans la presse l'avant-veille qu'il est hostile à ce projet. Enfin, franchement, Madame Taubira sous François Mitterrand, elle serait en train de faire ses valises. Enfin, je vous rappelle quand même que Christiane Taubira avait déjà fait entendre sa petite voix dissonante sur la politique économique du gouvernement, sur la politique sociale du gouvernement. Mais je me souviens, à l'esprit, tiens, elle était venue me voir, c'était en juin ou juillet, elle avait dit, je démissionnerai si le projet sur la justice des mineurs n'est pas mis à l'ordre du jour. Alors vous savez où on en est? Où ce projet? Vous savez où on en est? Très loin. Vous savez où on en est sur cette question-là? Non. Pour le moment, on n'a pas trouvé de place dans le calendrier parlementaire pour ce projet de loi sur la justice des mineurs. On est en train d'expliquer à Christiane Taubira qu'on pourrait le scinder en plusieurs morceaux et en faire passer les éléments les plus importants sous forme d'ordonnance, qui est une façon aussi de lui dire on a besoin
besoin de toi, il faut que tu restes au gouvernement. Vous savez, Madame je vais retrouver l'extrait là, ça m'intéresse. Madame Taubira, pour une partie de la gauche, c'était une référence lorsqu'elle a été nommée au gouvernement, et donc cette partie de la gauche était très contente qu'elle y soit. Aujourd'hui, elle doit être très désappointée, cette partie de la gauche, parce que Madame Taubira est devenue un alibi au sein de ce gouvernement. Elle était déjà désappointée quand elle avait refusé de quitter le gouvernement. Bien, merci, messieurs, 7h59.